Eh bien, comme d'habitude, nous faisons la grande prière du vendredi avec Édouard. Nous ouvrons cette émission consacrée à la vie de l'Église et aux questions religieuses. On va, comme prévu, parler de la question des relations entre le christianisme, le catholicisme et le judaïsme. Mais Édouard, j'avais une question préliminaire. Il paraît que le pape François ne va finalement pas à la COP 28 à Dubaï Oui, pour des raisons de oui. santé. Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, les médecins lui ont interdit de prendre l'avion. Et il avait apparemment un coup de froid prolongé, selon les termes diplomatiques. On sait depuis 3 ans environ que le pape François est fatigué, vieilli. Certains disent qu'il lutterait contre une longue maladie. Ça n'a jamais été confirmé officiellement. Il n'y a pas la transparence qu'il y avait, par exemple, à l'époque de Jean-Paul II, où tout le monde savait qu'il avait la maladie de Parkinson et c'était assumé par le Saint-Siège. Là, ça n'est pas le cas. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Il a du mal à marcher. Hein, il est souvent en fauteuil roulant lors de ses audiences publiques. Là, on me disait ces derniers mois qu'il allait mieux. Et puis, il semble qu'il soit à nouveau fatigué. En tout cas, le voyage a été décommandé sur la demande insistante des médecins du pape. Bon. Alors, c'est un peu dommage, je fais la transition avec la suite. C'est un peu dommage parce que dans la pratique, la COP 28 à Dubaï va être l'occasion d'avoir des contacts diplomatiques. On sait que Emmanuel Macron va avoir des contacts avec le Qatar, avec Israël. Les Israéliens eux-mêmes vont saisir l'occasion de cette COP 28 pour discuter avec leurs homologues arabes. Le pape ne pourra pas y aller. Tout ça nous remet en question le débat qu'il y a aujourd'hui sur la relation entre chrétiens et juifs, entre christianisme, catholicisme et judaïsme, et évidemment repose la question des fameuses affirmations d'Éric Zemmour sur le combat de la civilisation judéo-chrétienne contre l'islam. Est-ce que le judéo-christianisme, Édouard, selon toi, ça existe? Alors, qu'est-ce qu'on appelle judéo-christianisme? Si on parle d'un point de vue philosophique, d'un point de vue théologique, effectivement, les chrétiens ayant assumé l'héritage de la Bible hébraïque, euh, qu'ils ont fait traduire en grec lors de l'évangélisation du bassin méditerranéen, ou bien en araméen lors de l'évangélisation du Proche-Orient, eh bien, de ce point de vue-là, beaucoup de choses rapprochent juifs et chrétiens, sauf évidemment le point central, qui est que si l'on est juif, on ne reconnaît pas que Jésus est le Messie annoncé par Isaïe ou par les autres prophètes. Donc, de ce point de vue-là, moi, l'adjectif de judéo-chrétien ne m'a jamais choqué en soi. Ce qui est plus problématique, c'est lorsqu'on veut en faire un concept civilisationnel, en mettant des guillemets, parce que je ne suis pas sûr qu'en ce moment, ça soit la civilisation qui soit à l'œuvre dans les bombardements de Gaza. On veut en faire finalement une alliance contre les musulmans. Alors, ça pose plusieurs problèmes. D'abord parce que la métaphysique fondamentale, pour parler comme un cuistre, la métaphysique fondamentale de l'islam n'est pas différente de celle du christianisme et du judaïsme. Je vais peut-être choquer certains, mais Allah, c'est le même Dieu qu'Élohim et que le Père de l'Évangile, Alors là, tel qu'il est fait par on le est déjà Christ. couvert de messages d'injures, là. Oui, mais je n'y peux rien. Alors, vous pouvez être chrétien. Je pense qu'effectivement, la désignation de la paternité divine par le Christ, c'est quelque chose, c'est un progrès par rapport à ce que le judaïsme biblique dit. Voilà, bon, alors là, je vais me faire insulter par toutes les féministes qui vont m'expliquer qu'en fait, Dieu est père, c'est le patriarcat, etc. Bon, on s'en sort pas. Disons les choses simplement. Allah, Elohim et le Dieu de Jésus
c'est le même Dieu fondamentalement, c'est un Dieu créateur. Ensuite, juifs, chrétiens, musulmans ne sont pas d'accord sur la manière dont ce Dieu intervient dans l'histoire. Et effectivement, ils ont une lecture différente. On ne va peut-être pas s'engager dans un débat là, métaphysique. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on peut faire je peux dialoguer avec Youssef Indy là-dessus. On aura certainement des choses à se dire. Ça sera intéressant. Mais donc, l'expression de judéo-christianisme pour justifier une alliance entre Israël et l'Occident contre les Palestiniens me paraît à la fois déplacée et dangereuse. Et ceci d'autant plus que, je le dis comme chrétien, actuellement, ma solidarité première et instinctive, elle va vers les chrétiens de Terre Sainte, les chrétiens qui vivent en Israël, qui vivent en Palestine. Et donc, je m'inquiète beaucoup du sort des chrétiens de Gaza, qui courageusement d'ailleurs, parce on dit beaucoup de choses, mais courageusement, le millier de chrétiens réfugiés dans l'église catholique de Gaza et ce qui reste de bâtiments autour ne veut pas quitter le nord, ne veut pas aller vers le sud comme le demande le gouvernement israélien. Même chose pour les quelques centaines de chrétiens qui sont réfugiés du côté orthodoxe. Je rappelle que l'église orthodoxe de Gaza a été bombardée par les Israéliens. Un bâtiment proche de l'église, mais ça a fait des dégâts sur l'église Saint-Porphyre. Donc, effectivement, moi, je m'inscris totalement en faux contre cette idée que ça serait le judéo-christianisme contre les musulmans. Il n'y a rien de pire du point de vue chrétien que d'entrer dans cette logique-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quand même l'histoire des relations entre les chrétiens et les juifs, entre l'Église catholique tout particulièrement et le judaïsme, des deux côtés d'ailleurs. Une grande partie des juifs, enfin, beaucoup de juifs, reprochent aux chrétiens de les avoir considérés longtemps comme des incides et d'une façon ou d'une autre de les avoir désignés comme coupables ou ennemis du christianisme. Est-ce que tu peux nous refaire l'histoire rapidement de cette accusation de déicide? Alors, effectivement, premièrement, au règne de Constantin, l'empereur romain Constantin, les relations entre juifs et chrétiens dans l'Empire romain Donc, on rappelle sont des Constantin, c'est 300, le tournant des années 310, 300. voilà exactement. Juste avant cela, les relations entre juifs et chrétiens sont des relations en fait sur un pied d'égalité, puisque ce sont deux religions face à l'Empire. Et comme il y avait d'autres religions dans l'Empire. D'ailleurs, les chrétiens étaient, dans ces premiers siècles, beaucoup plus persécutés par l'Empire que les Juifs ne l'ont été, même si on ne doit pas minimiser ce qu'a signifié le siège de Jérusalem et sa destruction. Alors, ce qui change effectivement, c'est qu'à partir du moment où Constantin et ses successeurs se convertissent au christianisme, à ce moment-là, le christianisme devient en partie, je dis bien en partie seulement, une religion d'État. Ensuite, l'évolution peut être compliquée entre le catholicisme, où il y a beaucoup d'États qui se réclament du christianisme, et puis l'Empire byzantin unifié. Le résultat, c'est qu'effectivement, à partir de là, les Juifs sont vus comme des non-chrétiens, donc ne partageant pas la religion d'État. Et dans ce cadre-là, il est indéniable qu'il y a eu un certain nombre de persécutions, qu'il y a eu aussi des formulations théologiques plus ou moins heureuses qui ont été utilisées, instrumentalisées politiquement. Et on entre effectivement dans ce qu'on connaît bien, qui est jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, jusqu'à ce qu'on appelle l'émancipation des Juifs, une situation soit de ghettoisation, soit de persécution, selon les époques, selon les régions aussi. Et par ailleurs, on ne peut pas généraliser, et surtout, on ne peut généraliser ni dans l'espace ni dans le temps, puisqu'il y a eu des régions de persécution, puis il y a eu aussi des époques de persécution, et ce n'était pas forcément les mêmes peuples. Les Polonais au XVIIe siècle sont très judéophiles, alors qu'on sait qu'au début du XXe siècle, ils le sont beaucoup moins, et que ça compte malheureusement dans ce qui mène à la Shoah. Donc, on a cette situation-là qui dure
jusqu'au choc, effectivement, que représente euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce que j'appelle plutôt d'ailleurs que la Shoah, j'aime mieux parler du judéocide, c'est-à-dire le massacre des Juifs d'Europe, de 6 millions de Juifs, c'est-à-dire environ 50% des Juifs qui vivaient dans le monde à l'époque. Et donc ça a été un choc tout à fait considérable. Et comme il y avait eu un engagement concret de beaucoup de chrétiens, prêtres ou laïcs, pour aider et protéger les Juifs dans un certain nombre de pays d'Europe, c'est tout naturellement qu'après la guerre, sous le pontificat de Pie XII, puis ensuite celui de Jean XXIII, on a revu un certain nombre de formulations rejetables ou malheureuses qui avaient été utilisées, d'où Nostra Aetate, le fameux document du Concile Vatican II, qui effectivement rétablit la notion de respect profond des chrétiens pour leurs frères juifs, d'autant plus qu'il y a une partie de l'écriture sainte qui est partagée. Il y a eu, donc tu cites en effet le tournant de Vatican II qui est d'ailleurs vécu de façon très diverse par une partie des chrétiens, une partie des catholiques. Est-ce que quand même il ne faut pas éclaircir le rôle de Pie XII, à qui beaucoup ont reproché au fond d'être silencieux et passif vis-à-vis de la Shoah, alors qu'il était informé de la Shoah? Alors, nous avions déjà fait une vidéo là-dessus. On a effleuré. Je crois, on a effleuré le sujet. Et là, je suis obligé, dans les 20 ou 25 minutes imparties, je suis obligé de l'effleurer aussi. Mais pour faire Non, mais simple, je te donne un peu de temps, vas-y. d'accord, pour faire simple, euh, Pie XII a été énormément calomnié à partir des années 60. D'ailleurs, essentiellement par des historiens catholiques qui pensaient que Vatican II, c'était une révolution dans l'Église, qu'il fallait s'en prendre à Pie XII, le pape d'avant, le pape d'Ancien Régime. Et alors, comment prendre un pavé pour écraser une mouche? Effectivement, pour se débarrasser de l'Église d'Ancien Régime, on dit c'est le pape de la Shoah, du silence, etc. Ce qui a été moralement douteux et historiquement faux. Historiquement faux, pourquoi? On sait maintenant, d'autant plus avec l'ouverture des archives du Vatican par le pape François, que Pie XII a été un pape qui a énormément fait concrètement sur le terrain pour que, en particulier, les communautés religieuses accueillent des familles juives et les protègent, pour que des juifs obtiennent des visas pour émigrer à un moment où le moins qu'on puisse dire, c'est que les démocraties, comme elles s'appelaient, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, n'étaient pas très accueillants pour les juifs persécutés par l'Allemagne nazie. Et Pie XII a été extrêmement actif là-dessus. On lui reproche de ne pas avoir parlé. Alors, effectivement, on peut toujours discuter de savoir si ça vaut la peine, au moment d'un massacre ethnique ou d'un génocide, de dénoncer le dictateur ou celui qui met en œuvre ce génocide, parce que effectivement, ça risque de le braquer à partir du moment où on veut faire sortir des gens. C'est du bon sens. Hein. Je veux dire, si j'étais militant d'Amnesty International et que je m'occupais des prisonniers dans un pays, que je voulais améliorer leur sort, je ne commence pas par écrire une lettre d'insulte au dictateur. Bon. Donc c'est le choix que Pie XII a fait. Ça lui a été reproché après coup, d'autant plus que nous sommes dans une société de la communication, donc il aurait fallu communiquer. Sans doute au JT de 20 heures, il aurait fallu que Pie XII arrive et dise Hitler est un méchant, etc. Lui a préféré sauver les gens sur le terrain. On estime qu'il y a au moins 400 000 juifs qui ont pu comme ça être protégés par les catholiques, dont quelques milliers directement par le Vatican et les autres à travers toute l'Europe. Alors c'est ce bilan-là, effectivement, qu'il faut mettre en face de ce qu'on a pu lui reprocher. À partir de là, effectivement, ensuite, le débat s'est envenimé. Pie XII, l'Église catholique considère que c'était un saint homme. Doit-il être canonisé ou pas? Théoriquement, c'est possible. Beaucoup de communautés juives ont protesté. Je pense que l'éclaircissement historique doit aider. Mais malgré tout, aujourd'hui, on assiste à une nouvelle tension entre juifs et chrétiens à cause des événements de Gaza. Et donc, ça risque de compliquer à nouveau le dossier Pie XII. On déborde un peu sur le cadre, mais il y a des sujets importants qu'on doit traiter parce que des arguments aussi de culpabilisation.
je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, je pense que une des mécaniques de soutien aveugle au suprémacisme israélien qui existe, c'est notre culpabilisation vis-à-vis de la Shoah et notamment la culpabilisation des chrétiens vis-à-vis de leur passivité pendant l'occupation ou voire la collaboration active qu'ils ont pu apporter dans certains pays, notamment dans les pays de l'Est. On a beaucoup reproché au clergé français de ne pas se démarquer du maréchal Pétain et même d'être un allié objectif du régime de Vichy entre 40 et 44. Qu'est-ce que Alors, ça t'inspire? on touche un paradoxe. Là, je m'appuie sur les travaux d'une historienne israélienne qui vient en France, s'appelle Limor Yagil, et qui a fait des recherches d'une grande érudition dans une bonne moitié des diocèses français. Elle est allée voir dans les archives. Et on s'aperçoit effectivement d'un paradoxe, c'est que de nombreux évêques étaient maréchalistes, on va dire, certains pétainistes, mais on dira maréchaliste, c'est plus exact, c'est-à-dire ils respectaient la personne de Pétain, et pourtant, sans aucune exception, les évêques ont condamné, alors plus ou moins bruyamment, la politique de persécution des Juifs par Vichy, se faisant collaborateur du Troisième Reich. Et c'est au point que des évêques dont on n'attendait pas ça, effectivement, parce qu'ils avaient une bonne relation avec le maréchal Pétain, mais on donnait de l'argent pour soutenir les Juifs, on demandait que les couvents soient ouverts. Surtout, ce que Limor Yagil a très bien montré, c'est la solidarité des réseaux pour protéger les Juifs pendant la guerre. 75% des Juifs vivant sur le territoire français ont survécu. Ça demandait énormément de complicité. Et ça veut dire que les ordres religieux, les hôpitaux religieux ont travaillé avec des réseaux, par exemple dans le sud-ouest de la France, les réseaux qui avaient aidé les républicains qui avaient perdu la guerre civile espagnole à être exfiltrés, eh ben, ils ont servi dans l'autre sens. Ils ont servi pour exfiltrer vers l'Espagne des juifs qui voulaient fuir. Bon, et ça s'est fait avec une coopération entre une vieille gauche soutenant les républicains espagnols et l'Église catholique. Donc, de ce point de vue, on est face au paradoxe plus général de la société française pendant la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement, tout le monde n'a pas été résistant, loin de là, surtout au début. En revanche, l'immense majorité des Français ne se sont même pas posé la question de savoir s'il fallait protéger les Juifs ou pas. Ils les ont protégés. Bon, écoute, on reprendra, je suis sûr que c'est ce que tu nous dis suscitera des commentaires. On reprendra la question. On se retrouve lundi pour notre journal télévisé et puis vendredi prochain pour l'émission religieuse. Merci Eric. À À bientôt, bientôt. Édouard.